sortir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. Par quel moyen? Mais seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, il faut de la générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Préjean ne dément pas qu'il en est une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Après un travail de recherche de 4 années, après avoir désarchivé 399 traités coloniaux passés entre la France et les chefs traditionnels africains, travail effectué et entrepris sous le contrôle et l'assistance d'un collège d'avocats, je peux vous dire aujourd'hui, moi, Tata Zinga, sans risque de me tromper, que Sassou Deni est bien un nordiste. Oui, un nordiste, mais un nordiste béninois car né à Edo, qui est une localité située au nord du Bénin, donc dans le sud du Nigeria. Le sieur Sassou est né en réalité en 1937 et il est arrivé dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui Congo-Brazzaville en 1943 par le port de Ndjindji baptisé par les colons de Pointe-Noire. Sassou Deni a donc la nationalité congolaise, nationalité que nous savons a été voulue par la France comme celles et ceux qui peuplent les territoires appelés Congo-Brazzaville. Mais il est, à dire vrai, béninois. Qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se passent là-bas. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés.
C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Salut à vous, bonjour. Bambote ya Beno nyonso. Ina kile na kati ya fédération ya Beto kuna ya Bakongo. Bambote ya Beno bisika nyonso Beno kele. Beto ke solo la na ntswalo nyonso. Chers frères et sœurs de la Fédération Congo, je vous salue. Point n'est besoin d'être un adepte des randonnées dans les abstractions métaphysiques pour comprendre le béaba de la sorcellerie et le béaba du likundu. Je reprends la parole aujourd'hui pour vous redire ce que nombreux d'entre vous savent déjà. Le Congo-Brazzaville, pays désormais situé géographiquement au nord de la Fédération Congo, est une entité maléfique, une entité mortifère. Il revient donc à chaque Congo de sortir de ce pandémonium, de cette cité du diable créée par la France notamment en 1958. En effet, il demeurait en voulant changer les choses, en voulant améliorer les conditions de vie des habitants de ce pays, c'est poursuivre votre descente aux enfers. Car une prison est construite pour accueillir les prisonniers et non pour recevoir des personnes libres. Une prison n'est pas un hôtel. Aux ressortissants Congo encore réticents à rejoindre leur fédération mise sur pied le 23 octobre 2021, il sied de vous interroger. Pensez-vous gagner un combat sur le terrain du diable avec ses emblèmes et ses armoiries? Comment certains peuvent encore continuer à se battre sur le ring construit par le démon dont le seul but d'organiser de faux combats de boxe, combats dont l'issue est connue d'avance? Ne savez-vous pas que ces combats ne sont organisés que pour distraire, que pour amuser la galerie des peuples qui composent l'organisation mondiale des satanistes? Chers frères et sœurs Congo,
Il importe de comprendre une fois pour toutes, le Congo-Brazzaville est l'amphithéâtre du diable. Par conséquent, il faut le savoir et changer définitivement de paradigme car le diable ne quittera jamais l'enfer, Satan ne quittera jamais le Congo-Brazzaville. C'est donc aux ressortissants Congo de se mettre tous en marche pour rejoindre leur fédération, la fédération Congo. Par ailleurs, à vous tous et à tout le peuple africain, je voulais attirer votre attention sur le fait que si l'œuvre d'un grand homme comme Thomas Sankara, qui a consisté à débaptiser la Haute-Volta pour l'appeler Burkina Faso, n'a pas complètement abouti à un succès viable, c'est parce que Thomas Sankara n'avait pas préalablement pris le soin d'annuler les traités ancestraux passés avec la France et les Occidentaux, ces traités qui ont fait de la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, propriété de l'Hexagone. Aujourd'hui, les territoires composant la Fédération Congo, c'est-à-dire l'État de Pangala, l'État de la Bouenza, l'État de la Lekumu, l'État du Niadi, le royaume de Luango l'ont fait. Ils ont repris leur souveraineté à travers les actes d'annulation des traités ancestraux des 7 juin 2020 et 21 mars 2021. La voie de la réussite de la Fédération Congo est donc complètement ouverte. Vive la Fédération Congo, vive l'Afrique de nos ancêtres, vive notre Afrique, vive l'Afrique des générations futures, votre humble serviteur, Tata Zinga. Inabito butalaka na lumingu bantu mekubasika kuna na bizizi bametu batibao kele bakalaka ya ndwenga bantu ya mayela bamekuza kutubila beno transition bametula ba ndinga ya ba ya lumputu na ngolo na kati. Ils sont tous sortis hein, le week-end, on les a vus là. Ils sont venus nous afficher leur titre. Un tel docteur de temps, Kalakaya Ndwenga de temps. Et dans leur bulle des intellectuels avec leur diplôme, hein, ils viennent donc vendre à notre peuple ce qu'eux-mêmes ils sont en train d'appeler une transition systémique. Transition systémique. Ah il a expression ya kukuba ba pancha ba PhD. Ah même quoi watata na mama. Bame kubasika kuna. Ah muketuba bankumbwa, ah muketuba bankumbwa. Peto metala nani? Mwana ya mbulumulu bakabukula poa. Nina gavanaga na mbanza ya Uncle Sam na Amerika. Bekuiza na mukanda yani dokotole ntele. Aga manswaka ina gemkumba ya beto babembe po wake mpangi ya na kati ya kizunga ya lunyadi. Manswaka ke muntu mukanisa muntu ala bwenza. Beba bakongwa ba nyoskele bakongo. Donc bakongo ya beto. Hein? Baina mekuzwa bweso na kuza na bwala ya mputu, bwala ya nene, mtindo betu mekuzwa bweso na kuza na mamanza ya nene mtindo ba Canada, mtindo ba États-Unis, mtindo bantu na bwala ya Pompidou. Mingi mekuzwa bweso na kukota na kulunguka na kutala wapi mtindo ba bwala yai kena kusala, wapi mtindo bantu kena kuvanda, wapi mtindo makelika ikele, wapi mtindo luyalu kena kusala samu na bantu bakena kusala wapi mutindo luyalu kena kunuanina na kusala tibabisalu kuvanda samu bantu kutatama na kusala yina ngeke kusala ngeke kufuta bampaku ngeke kufuta yina nyoso ngeke ya mtatu sana kutatamana na kukoinisa bwala na ntwala beno kuwa batata na mama bamekuza bweso yina na kuvanda babizunga yae kansini bao diaka commencer kuiza kintwani na kutubila beno ina kele na kati ya mpasi mutindo babembe kena kutuba misu nimae kutunda mampasi mavure. Donc babantu bamesu kena kuvima na kuna kudila bampasi meko lutila kansini bao kena kuiza na bizizi na kuiza kutubila beno plutôt que vous la transition systémique. Donc c'est eux qui sont les vendeurs. Donc ceux-là qui ont eu l'opportunité, surtout encore, bon en France on peut peut-être comprendre,
mais encore ceux qui sont aux États-Unis, qu'il s'agit de Powa, Dimitri ou de Mansuaka, eux qui ont profité du système américain, eux qui connaissent qu'est-ce que c'est la démocratie, qu'est-ce qui représente les valeurs démocratiques, eux encore qui vivent en Amérique du Nord, qui regardent et qui peuvent saisir comment l'économie fonctionne, comment la politique est étroitement liée à l'économie, comment les libertés d'expression sont ici, les libertés des paroles. C'est encore eux qui viennent pour vous dire, ils ont un coup de bâton magique de vous parler d'une transition systémique, ce qu'ils ont appelé ça, une transition systémique. Mais on ne sait pas. Et ils sont nombreux, hein. C'est tout un groupe. Il y a aussi d'autres intellectuels du côté de Paris, ceux-là qui vous parlent le gros français, avec les gros mots. Comprenez ça, chers amis. Ces intellectuels-là, qui, même sur la place de Paris, ils sont dans leur petit coin. Et là, ils sont en train de calculer. Ils sont en train de calculer. Mais vous ne les voyez jamais sortir. Ils sortent seulement pour venir vous présenter, entre guillemets, ce qu'eux-mêmes ils ont appelé le fameux projet. Hein? Et ils ont cité le nom de Mingwa là-bas, le gars du Congo Liberty. Ceux-là qui est déjà venu vous dire que si tu n'aimes pas la transition, tu n'aimes pas ton pays. Celui qui a déjà pondu un certain article, c'est le même groupe, avec un certain Ganga, bienvenue, je crois bien, qui avait rédigé cet article. Je crois qu'on a parlé de ça. Mais écoutez, mes très chers frères et sœurs, mais Dimitri Powa, qui vit aux États-Unis, les Mansuaka, qui vit aux États-Unis, s'ils sont devenus des docteurs parce que les États-Unis leur ont donné l'opportunité, comprenez ça, chers amis. Et ces gens-là veulent ramener encore notre peuple Congo à aller signer un deal avec les nordistes et les mochis. Il faut leur dire que leur deal ne passera pas. Mais en réalité, nous comprenons ce qui est en train de se passer. Ils se sont organisés en un petit groupe des pseudo-intellectuels qui sont en train de faire du copier-coller du travail des autres et essayer de le mettre sous une forme de projet et donc de présenter ça à l'ensemble des Congos qui est souffrant. Vous comprenez ça, chers amis? Et la plupart des temps, des gens qui constituent ces groupes-là, ils sont tous du Sud. Vous comprenez ça, chers amis? Alors, c'est là où on vous dit, il y a véritablement un problème avec les sudistes. Mais pourquoi? Parce que nombreux sont dans leur loge. Vous comprenez? Nombreux sont allés signer leur contrat et ils veulent vouloir embarquer l'ensemble de notre peuple dans cette souffrance infinie. Cette souffrance qu'on ne peut plus jamais définir. Vous comprenez ça, chers amis? Cette souffrance à l'exponentielle. Et que eux, là où ils vont trouver leur opportunité, la plupart des temps, certainement, leurs parents ont été dans le système, leurs parents ont brillamment échoué, leurs parents ont parfois fait couler le pouvoir de l'Issouba. Comprenez ça, chers amis? Et les voilà aujourd'hui qui bondissent, qui ressortent comme étant des pseudo-intellectuels avec un projet bidon, allez-y leur dire ça, de transition systémique, mais dans quelle république? Ils vont aller le faire ça dans la république de l'entité Congo avec C. Parce que s'ils veulent faire une transition politique, c'est là-bas qu'ils vont aller le faire. Mais tant que dans la République du Nord, comprenez ça, chers amis, des nordistes et des mochis, comprenez ça, chers amis, parce que nous, au Sud-Congo, nous sommes dans la fédération, un autre pays qui est en train d'avancer. Donc s'ils veulent faire une transition systémique, ils vont aller le faire avec les mochis. Ils ne vont jamais compter sur les territoires du Sud-Congo parce que les territoires du Sud sont devenus totalement souverains. Un nouveau État est mis en place, est en train d'avancer. Dans les jours qui viendront, certainement, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer qu'on ne veut pas encore extrapoler ici. Il ne faut plus jamais compter sur les terres du Sud, donc les territoires souverains. Ils ne vont plus jamais compter sur les ressources naturelles
du Sud. Parce que c'est cela. S'ils veulent compter sur les ressources naturelles, ils vont aller voir donc les Moshi pour aller faire leur transition systémique. Là où ils vont aller prendre leur part du gâteau, l'argent, pour que eux ils puissent continuer à payer les études de leurs enfants en Occident, aux États-Unis, dans les grandes universités, partout avec l'argent qui ressort de nos ressources naturelles et sous la souffrance et le sang de notre peuple. Vous comprenez ça, chers frères? Donc, allez-y dire à ce groupe qui est venu nous vendre la transition systémique. Transition systémique. Avec les mêmes individus. Une milice armée qui appartient au Moshi, au nordiste. Et cette transition systémique, comme on l'a dit, ne peut jamais donc se dérouler au niveau du Sud-Congo. Le Sud-Congo est dans la fédération et la fédération va continuer à avancer. Voilà ce que je tenais à dire. Ça, c'est d'abord le premier message que nous sommes en train de lancer aux traites comme les Dimitri Powa, les Manchuaka, ceux-là qui nous disent avec leur PSD, le Sud-Congo n'a pas besoin de vos PSD. Alors nous sommes en train de parler. On a besoin des technocrates, comprenez? Si vous venez avec vos PSD pour contribuer dans le contexte de la fédération, c'est très bien. Mais si vous venez avec vos PSD pour nous emmener vers un deal, vous êtes très mal barré. Ça ne peut jamais se faire. Comprenez? Vous n'êtes pas allé apprendre, faire les longues études, les grandes écoles, pour avoir un PSD et continuer à mener le peuple Congo à l'abattoir. Comprenez ça, certainement? Donc, on est très clair là-dessus. On est très clair là-dessus. Maintenant, quant aux médias qui donnent leur plateforme à des individus pareils qui veulent continuer à aller clouer notre peuple, emmener notre peuple tout le temps à l'abattoir, emmener notre peuple tout le temps dans les souffrances, dans les pleurs. Alors nous disons aux médias, à ces médias, allez-y au diable. C'est ça la réalité. Parce que ce sont les médias qui sont les traites. Comprenez? Comme déjà le frère Edim Kaï a commencé à vous montrer les Congos qui sont les traites, qui représentent des éléments dangereux dans la libération de notre peuple, vous comprenez? Donc, oui, on le dit. Allez-y leur dire ça. Que leur projet n'aboutira pas. S'ils veulent que leur projet aboutisse, ils vont aller voir les Moshi. Ils vont aller le faire dans la République des Moshi, au nord là-bas avec le nordiste. Le Sud-Congo est dans la fédération. La transition systémique, ils vont aller le faire avec les Moshi. Parce que le Sud, les Congo, parce qu'il y a deux peuples, hein. Enfin, il y a deux États. Il y a la République du Congo, une est indivisible, avec la lettre C, qui fait partie du Nord. Dans le noyau qui dirige cette République, c'est les Moshi. Les peuples, c'est les déblazistes, et éventuellement les autres peuples du Nord, qui sont les porteurs de valises, les pousseurs des caddies, ou les Moshi. Et puis, il y a ce que nous appelons la Fédération Congo, où les peuples qui y vivent sont des Congos, et non des Congolais. Les Congolais, c'est dans la République de la République du Congo. Les Congos, c'est au sud. Donc vous voyez, si nos frères et sœurs qui sont venus aux États-Unis pour venir faire les études, ils ont eu les PSD américains, et viennent nous bondir ça, PSD, et vouloir amener notre peuple vers le deal de l'extermination, de l'extinction. Alors on dit que PSD, zéro, les Pungutulu, zéro Mukate, Koto, avec vos PSD. Notre peuple est dans la fédération. Alors votre projet, c'est voué à l'échec. Comprenez? Vous n'aurez personne qui va vous suivre. Et puis il faut encore le dire, des pseudo-intellectuels qui sont sur la place de Paris, qui n'attendent que des opportunités pour sortir, bondir sur des opportunités, à vouloir faire mijoter à notre peuple, que leur cerveau réfléchisse bien. Mais c'est vous, ces fameux intellectuels de la place de Paris. C'est vous qui avez mis l'entité Congo avec dans la merde. Parce que vous êtes toujours, tout le temps, vous partez toujours vous agenouiller, baissez vos pantalons, donnez votre postérieur au diable, au démon, ça sous. Parce que vous suivez les miettes pour pouvoir s'acheter des chaussures en crocodile, des costumes chers, des cravates chères, et venir jouer au fanfaron
à notre peuple ou à ceux qui sont au Congo, à ceux qui sont de la difficulté. C'est cela qu'il s'agit. Des faux intellectuels qui sont aujourd'hui rentrés dans des petits cercles, les uns des autres. Vous voyez, ils se copent des uns des autres, ils construisent des petites cellules pour créer de faux documents, aller plagier de gauche à droite et aller vendre donc ce fameux projet au Moshi, donc au fils de Sassou. Vous comprenez ça, chers amis? Allez-y leur dire que notre peuple a compris le message. Les Congos ne voudront plus jamais s'associer aux nordistes et aux Moshi. Les Congos ne veulent plus la manipulation des brasistes. Les Congos ne veulent plus la manipulation des pharisiens. Les pharisiens qui se constituent en grand groupe, on les voit aujourd'hui sortir et vendre ce qu'eux ils ont appelé transition systémique. Mais vous n'avez pas fait cette transition systémique-là à la conférence nationale souveraine. Hein? Dites ça à ces politiciens-là. Ceux-là qui veulent proposer une solution, on peut simplement, une solution qui tende à 100% à mener notre peuple vers l'abattoir. Vous comprenez ça, chers amis? Une solution qui va boulonner, je dis bien, boulonner notre peuple dans la colonisation éternelle. Les gens avec leur PhD, avec leur doctorat, veulent encore nous ramener 50 ans de misère. Donc, faire régner le pouvoir entre les nordistes et les mochis pour 100 ans. Chers frères et sœurs de la Fédération Congo, je vous salue. Point n'est besoin d'être un adepte des randonnées dans les abstractions métaphysiques pour comprendre le béaba de la sorcellerie et le béaba du likundu. Je reprends la parole aujourd'hui pour vous redire ce que nombreux d'entre vous savent déjà. Le Congo-Brazzaville, pays désormais situé géographiquement au nord de la Fédération Congo, est une entité maléfique, une entité mortifère. Il revient donc à chaque Congo de sortir de ce pandémonium, de cette cité du diable créée par la France notamment en 1958. En effet, il demeurait en voulant changer les choses, en voulant améliorer les conditions de vie des habitants de ce pays, c'est poursuivre votre descente aux enfers. Car une prison est construite pour accueillir les prisonniers et non pour recevoir des personnes libres. Une prison n'est pas un hôtel. Aux ressortissants Congo encore réticents à rejoindre leur fédération mise sur pied le 23 octobre 2021, il sied de vous interroger. Pensez-vous gagner un combat sur le terrain du diable avec ses emblèmes et ses armoiries? Comment certains peuvent encore continuer à se battre sur le ring construit par le démon dans le seul but d'organiser de faux combats de boxe, combats dont l'issue est connue d'avance? Ne savez-vous pas que ces combats ne sont organisés que pour distraire, que pour amuser la galerie des peuples qui composent l'organisation mondiale des satanistes? Chers frères et sœurs Congo, il importe de comprendre une fois pour toutes, le Congo-Brazzaville est l'amphithéâtre du diable. Par conséquent, il faut le savoir et changer définitivement de paradigme car le diable ne quittera jamais l'enfer, Satan ne quittera jamais le Congo-Brazzaville. C'est donc aux ressortissants Congo de se mettre tous en marche pour rejoindre leur fédération, la Fédération Congo. Par ailleurs, à vous tous et à tout le peuple africain, je voulais attirer votre attention sur le fait que si l'œuvre d'un grand homme comme Thomas Sankara, qui a consisté à débaptiser la Haute-Volta pour l'appeler Burkina Faso, n'a pas complètement abouti à un succès viable, c'est parce que Thomas Sankara n'avait pas préalablement pris le soin d'annuler les traités ancestraux passés avec la France et les Occidentaux, ces traités qui ont fait de la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, propriété de l'Hexagone. Aujourd'hui, les territoires composant la Fédération Congo, c'est-à-dire l'État de Pangala, l'État de la Bouenza, l'État de la Lekumu, l'État du Niadi, le royaume de Luango l'ont fait. Ils ont repris leur souveraineté à travers les actes d'annulation des traités ancestraux des 7 juin 2020 et 21 mars 2021. La voie de la réussite de la Fédération Congo est donc complètement ouverte. Vive la Fédération Congo, vive l'Afrique de nos ancêtres, vive notre Afrique, vive l'Afrique des générations futures, votre humble serviteur, Tata Zinga.
Vos doctorats, zéro libungu toulou. Vos doctorats, nuls, bidons. Allez-y faire vos doctorats. Parlez de vos doctorats dans votre spécialité là-bas. Notre peuple ne veut plus. Comprenez ça, chers amis. C'est ça qui est la réalité. Et les Congos sont clairs là-dessus. Voilà pourquoi les Congos se sont lourdement prononcés sur la pétition. Il y a un peu le soleil, excusez-moi les chers amis. Voilà pourquoi les Congos ont largement participé à la pétition et continuent toujours de participer à la pétition. Parce que nous continuons de recevoir les fiches de pétition, les signatures continuent. Vous voyez, chers amis. Donc, voilà un malade qui est rentré dans le véhicule là-bas. Oui, mes chers amis. Donc, c'est cela qui est la réalité. Malheureusement pour eux, transition systémique, mais vraiment, quelle expression! Et ils viennent vous dire, non, l'armée comme ceci, nous allons... Vous n'avez que dalle, vous ne comprenez pas le langage. Même toi, Dimitri Powa, fils d'un militaire, tu ne comprends pas la logique. Pourquoi tu es venu te réfugier aux États-Unis? Ah, Dimitri Powa, pourquoi tu es venu te réfugier aux États-Unis? C'est parce que le Mossi a pris les armes là-bas et vous a chassé au pouvoir. Comprenez, Dimitri Powa? Alors, Roland Mansoaka, tu es un PSD, ton PSD n'est pas là pour aller emmener notre peuple à l'abattoir. Même vous qui vivez en Amérique du Nord, vous comprenez ça? C'est ça qui est la réalité. Ah, vous comprenez bien ça? Arrêtez le raisonnement bidon. Un raisonnement qui n'a pas de sens. Une logique qui ne fonctionne pas. Même dans des suites récurrentes, il faut avoir une certaine logique. Comprenez ça, chers amis? Le peuple s'est prononcé par le biais de la pétition pour dégager le Mossi et le nordiste sur nos territoires. Et c'est le peuple a opté pour la fédération. Donc vous ne pouvez plus embrouiller, continuer d'embrouiller notre peuple. Transition systémique. Merde. Ouais. Et ils sont là, avec le média qu'ils ont eu, qui est en train de sponsoriser cette mauvaise propagande. Des deals. Les deals. Toujours les deals. Mais que gagnerez-vous dans la misère des Congos? Comprenez ça, chers amis? Pourquoi vous êtes aussi égoïste comme ça? Pourquoi vous êtes aussi méchant comme ça? Oui, tu es plutôt aux États-Unis là-bas. Tu as ton PSD, tu manges tes hamburgers. Tu bois ton lait tous les jours. Tes enfants mangent bien. Boivent les hamburgers. Tu travailles, le salaire passe chaque peut-être... Parce que ici, là, le salaire, c'est pas par mois. C'est quasiment toutes les 2 semaines pour ceux qui sont dans... c'est tous les 2 salaires et toutes les 2 semaines que le salaire passe. Donc, tu bois ton lait, tu manges tes hamburgers de McDonald's, peut-être de KFC ou de Burger King. Tu as ton café de McDonald's, c'est pas encore... ouais. Et tu es là, tu mijotes derrière les portes. Tu ne veux pas que les Congos se libèrent. Tu veux maintenir les Congos dans cette souffrance. Non. Vous venez avec des expressions pour qu'on sache qu'à ceux-là, ils ont les PSD. Ils ont étudié. Mais vous voyez, mes chers amis, pour ici en Amérique du Nord, faire le doctorat, c'est rien. Comprenez ça? Moi, si je me décide d'aller dans le projet du doctorat, en 2 ans, je soutiens. Comprenez ça? Donc, il ne faut pas que les titres là vous impressionnent. Ils viennent un tel PSD. Pour impressionner qui? Vous n'allez plus impressionner les Congos avec vos diplômes. Parce que ce sont les intellectuels qui ont foutu la merde dans le pandémonium du diable. Et ce sont les intellectuels qui continuent de foutre la merde dans le pandémonium du diable. Ce sont les intellectuels qui couronnent le diable. Vous avez vu, hein, les intellectuels catholiques, les prêtres sont partis. Le même prêtre là, qui critiquait Mamba Kani, Burkina Faso, Mamba. Et c'est lui qu'on a mis là. Il est allé s'agenouiller devant le diable dans l'église.
Comprenez ça, chers amis? Donc allez-y dire à Dimitri Poa, à Roland Mantuaka et à tous les autres qui étaient avec eux dans ce projet bidon, même les quoi, Biango, si c'est Mingwa ou Biango, je ne sais pas trop. Allez-y leur dire, votre projet n'aboutira pas. Si votre transition dans votre tête, vous êtes en train de penser de nous ramener à un Moshi, ça ne marchera pas parce que les Congos sont dans la fédération. Oui, c'est cela malheureusement. Nous sommes dans la fédération. Et la fédération est en train de regarder les mécanismes, les potentialités pour pouvoir mettre en place son armée. C'est ça la réalité et que nous sommes en train de travailler. Voilà la réalité de notre peuple. Donc, la transition systémique, vous l'avez fait à la conférence nationale souveraine, mais nous sommes revenus au point de départ parce que les intellectuels ont préféré aller renverser leur cerveau pour de l'argent. Ils sont allés vendre leur PhD. C'est cela la réalité. Parce que tous ils viennent étudier ici, ils vont se faire remarquer avec le petit titre. Ils proposent un projet bidon et ça sous les récupère et ils continuent donc à nous emmener en bateau, à détruire notre peuple. Et là nous disons non. Donc allez-y dire à ces promoteurs, à toute la racaille de la place de Paris, qui se disent intellectuels, vous êtes dans le mauvais chemin, vous êtes dans la voie suicidaire pour notre peuple, vous voulez galvaniser vos troupes pour cloîtrer, boulonner ou faire boulonner notre peuple dans la colonisation indéfinie. Et ça nous disons non. Vous voyez? Alors, et là je tiens à le dire aux détenteurs de médias. Je le dis clairement, a dit Lewis. Ça ne sert à rien de faire passer ce genre de projet sur les médias. Si vous êtes dans la diaspora, et vous avez fait ces médias-là, et vous-même vous dénoncez les souffrances, ne venez pas nous dire que c'est au nom des libertés d'expression, liberté des paroles, que vous faites la promotion d'un certain nombre de projets. Non. Moi, c'est d'ailleurs là mon point de séparation avec les médias. Vous comprenez ça, chers amis? Et c'est d'ailleurs là le point de discorde que j'ai avec Di Lewis, Sir Makosso, et là récemment même avec Perrin. Comprenez ça, chers amis? On ne peut pas se dire, on peut pas se le dire que oui, je combats ce monsieur, je combats la dictature. Mais on vous voit encore donner les micros aux anges, aux promoteurs, aux atalakou de ce système. C'est totalement impossible. Comprenez ça, chers amis? C'est totalement impossible. Donc en réalité, vous avez créé ces genres de plateformes pour se faire identifier et continuer à bien vivre. Comprenez ça, chers amis? Parce que c'est inimaginable hein, pour moi que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez des parents là-bas. Hein? Vous avez des parents là-bas. Vous êtes en difficulté. Il y a un projet d'extermination de nos peuples. La plupart du temps, vous êtes les Congos, donc les sudistes. Mais vous avez un comportement bizarre. Hein? On vous voit faire la promotion des projets qui tendent à faire boulonner votre peuple dans la dictature, à faire boulonner vos propres parents dans une colonisation indéfinie, dans une souffrance à outrance exponentielle. Et c'est là où moi je disagree avec vous. C'est là où moi je le dis toujours au fort. Et je suis toujours... Et de toute façon, je ne me cache pas quand il s'agit de citer les noms. Et je les cite. Là, par exemple, je suis en train de le dire pour Di Lewis. Comprenez? Qui fait la promotion d'une transition systémique. Transition, c'est-à-dire que notre peuple va encore aller avec les mêmes gens, les bâtards, ceux qui nous tuent tous les jours, ceux qui ont fait de nous du gibier. C'est-à-dire que... Mais attendez, soyons sincères là. Si vous n'avez pas de sujets à traiter, il est peut-être encore même mieux. Vous jouez la musique, vous collectez du théâtre, vous faites la promotion de nos petits qui cherchent à s'épanouir là-bas dans le pont d'Omonium. Au lieu de nous emmener des pseudo-intellectuels qui n'ont rien à proposer et qui veulent
continuer à maintenir notre peuple dans la souffrance. C'est pas possible. Une souffrance grandiose, on peut le dire comme ça. Comprenez ça, chers amis. Alors, donc, moi, je le dis. Voilà pourquoi, je le dis, il y a des Congos dangereux au sein de la diaspora. Un individu comme Sir Makosso, avec Ziana TV qui est sponsorisé, financé par le système Sassou, par les Moshi, est un dangereux, Sir Makosso. Et vous connaissez l'affaire de Makosso, ce n'est pas aujourd'hui que je le parle. Hein? J'ai commencé à dénoncer, même quand je l'avais dit que Sir Makosso était financé. Les gens sont venus me fustiger. Les locaux de Ziana TV, c'était les locaux de la famille Sassou, de Antoinette Chibota. Quand je le dis, les gens ne croyaient pas, on me fustigeait partout. Mais aujourd'hui, l'homme sort devant un fait accompli. Ziana TV est devenue la télé foufou dans la diaspora sur la place de Paris. Comprenez ça, chers amis? Hein? Bon, maintenant, au frère Dino-Wiss, je ne sais pas trop à quel jeu vous jouez, mais en tout cas, moi, je le dis, et je te le dis en face de notre peuple. Et tu me connais assez, moi, tu me connais assez. Et je n'accepterai jamais que tu emmènes ce genre de projet sur ton média pour maintenir les Congos, et toi-même étant Congo, tes parents étant Congo, dont la souffrance est définie. Parce que ces gens-là sont dans l'intention de dire que bon, les intellectuels se sont constitués, ils ont amené un projet, et d'aller donc monnaie ce projet, aller à un deal. Comprenez? Mais en réalité, vous voyez tout ce projet-là, c'est quoi? C'est pour aller soutenir le fils de Sassou. En réalité, c'est ça. Comprenez? Alors, je le dis, mes frères et sœurs, la transition systémique, c'est zéro coteau. On vous l'a donné, on vous l'a dit. Et les Congos ont choisi de constituer leur pays. Le pays est déjà construit. Là, nous sommes dans une forme de démarche pour que ce pays-là puisse être palpé, pour que notre peuple puisse palper. À cela viendra un grand soutien international, un grand soutien des partenaires. À cela viendra l'armée qui va être mise en place immédiatement, parce que c'est cela le prix de la liberté. La liberté ne viendra pas avec le dialogue en face des gens qui sont armés. Il faut les imposer une force qui est supérieure à la leur. C'est ça la vérité. Et si vous pensez que la solution c'est donc aller négocier alors que vous êtes en position de faiblesse, ils ont les armes, ils ont tout l'argent, ils ont tout, ils ont des armes, ils peuvent vous tuer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et vous voulez aller négocier avec des gens pareils. Non, pas du tout. On ne négocie jamais avec une arme au poing. Il faut donc le faire comme Kabila Mounzé l'avait fait face à Mobutu. Voilà ce que je tenais à dire. À la prochaine, mes chers amis. Au revoir.